Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la cérémonie de clôture du 32e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Avant de débuter cette soirée, je suis désolé, mais j'ai un petit message à vous faire passer. Une tête coupée, une tête tranchée a été égarée. À Gérardmer, ça fait 3 ans qu'on la cherche partout. Elle est peut-être sous un siège, dans un sac, que sais-je, on l'a perdue. Donc si vous la retrouvez, surtout, on compte sur votre civisme, surtout rendez-la nous. Et pour débuter cette cérémonie comme il se doit, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés la présidente de l'association du Festival international du film fantastique de Gérardmer Fantasticard. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Anne Villemain. Bonsoir. J'aime avoir des repères et je m'appuie souvent sur des citations. J'en avais d'ailleurs utilisé une lors de mon discours à la cérémonie d'ouverture. Celle de ce soir, je pense que vous allez cette fois-ci tous la reconnaître. Si tu veux un conseil, oublie que tu n'as aucune chance. Fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Eh bien, ça a marché, bien entendu. Pour ma première année en tant que présidente de l'association du festival, je suis très heureuse du succès de cette 32e édition. Le public nous a offert des salles la plupart du temps combles, lors des films en compétition, lors des reprises, mais aussi dans les différents lieux d'animation. Cher public, bravo à tous. Vous êtes toujours aussi fantastiques. Merci à toutes les équipes, professionnelles et bénévoles, celles de l'association et de Hopscotch Cinéma. Merci à tous nos partenaires, à nos invités pour leur présence et leur constance. Merci au soleil d'avoir brillé si ardemment en cette fin de semaine. Merci aux eaux du lac d'avoir baigné l'atmosphère de ces rives d'un bleu fulgurant. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à l'année prochaine avec une petite surprise à la clé, puisque le festival aura lieu du mardi 27 janvier au dimanche 1er février 2026. Mesdames et messieurs, Anne Villemain, vous pouvez l'applaudir. Et je vais maintenant vous demander d'accueillir à mes côtés la directrice du Festival de Gérardmer. Mesdames et messieurs, Aude Esbert. Bonsoir Gérardmer, c'est la dernière fois, je crie. Le festival touche à sa fin et nous avons pris le pouls d'un fantastique bien vivant où les esprits ont vibré de toute leur force pour faire de cette 32e édition un succès magnifique. Un public survolté, une nuit décalée déjantée, des corps endiablés, des esprits déchaînés, c'est sous une belle étoile que ces 5 jours de cinéma et de rencontres ont palpité. Si la mutation est une figure clé du fantastique, elle nous aura donné toute l'étendue de sa vitalité cette année, avec une sélection qui a su réveiller nos peurs les plus profondes et éclairer notre réalité d'une intense clarté. Merci du fond du cœur au public de Gérardmer, qui a été à la hauteur de sa réputation. Merci à l'association Fantasticard et ses extraordinaires bénévoles, qui nous accueillent avec tant de générosité. À toute l'équipe d'Hopscotch Cinéma, merci à tous, qui organisent ce festival avec tant de cœur et d'énergie. Merci à vous. Merci à Fido. Merci à Emma Benestan, à Vima Laponce, à Philippe Rouillet et leur fantastique jury, à tous les partenaires qui nous permettent pendant ces 5 jours de libérer tous nos imaginaires. Et accrochez-vous bien pour le retour à la réalité demain et à l'année prochaine. Mesdames et messieurs, Aude Esbert.
Nous allons maintenant remettre le prix du court-métrage. On va donc passer à la compétition des courts-métrages. Et avant de passer à cette compétition des courts-métrages fantastiques, je vous propose de revoir ensemble la liste des films courts qui étaient présentés cette année en compétition à Gérardmer, à commencer par le film « Dans l'ombre ». Familiar. Flush. La voix de son maître. Le Bézoard. Les liens du sang. Naissance d'un feu. Serpente. Et je vais maintenant demander à me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements, les membres du jury court-métrage de cette édition 2025, à commencer par Olivier Afonso, Emma Chevalier, Théo Cholby, Tiffaine Davio, qui n'est pas avec nous, elle a dû repartir pour des raisons professionnelles, mais nous la saluons. Et la présidente Emma Benestan. Ce Grand Prix du court-métrage est un prix soutenu par notre partenaire Insomnia Media One. Et avant de remettre le prix, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés et aux côtés du jury court-métrage 2 représentants d'Insomnia Media One, à commencer par la directrice générale adjointe de Media One Thematics, accompagnée du fondateur et producteur du label Black Swan Tales chez Media One, mesdames et messieurs, Sonia Latoui et Nour Sadar. Eh bien, merci pour cette invitation. Donc Sonia Latoui, je suis directrice générale adjointe de Media One Thematics et de notre service Insomnia, qui est en fait un service de streaming spécialisé dans le film de l'horreur, dans le genre horreur et fantastique. Insomnia se trouve chez tous les bons opérateurs, mais aussi sur MyCanal et chez Prime Video. On propose en fait, on est spécialisé dans le cinéma, mais aussi les séries et surtout le court-métrage. Et on a voulu parrainer ce festival cette année, enfin c'est la 2e année pour nous, pour justement, parce qu'on sait très bien que le court-métrage c'est toujours le début des grands réalisateurs. Tous les grands ont toujours débuté par le court-métrage. Et donc, pour nous, c'était l'occasion de peut-être trouver la pépite de demain. Donc, ce qu'on propose en tant qu'Insomnia, nous, ce qu'on va proposer aux lauréats, ça va être de diffuser son court-métrage sur notre plateforme. Mais Media One et Insomnia, c'est pas uniquement ça. On va vous proposer aussi autre chose. Et je laisse Nour continuer. Bonsoir, Gérardmer. Alors, quand on se dit Media One, on pense tout de suite à des gros films, à L'Amour ouf, au Comte de Monte Cristo, mais en fait, chez Media One, on fait aussi du genre. Donc, on a un label qui s'appelle Black Swan Tales. On a, à travers ce label, fait déjà 4 films, principalement en langue anglaise pour le marché interne, mais parfois, il y a des films en français. Et c'est souvent des premiers films ou des deuxièmes films, donc on est toujours à la recherche de nouvelles pépites. Et pour l'instant, on ne peut rien dire, mais on a un coup de cœur aussi. Et l'idée, c'est d'accompagner notre coup de cœur à faire son premier long, s'il le souhaite. En tout cas, on va tout faire pour l'accompagner et peut-être réussir à faire exister un film qui sera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être. L'année prochaine, ce serait trop rapide. Peut-être à l'international. Ou peut-être à l'interne. Voilà. À vous. Vous pouvez à nouveau applaudir Sonia Latoui et Nour Sadar. Maintenant, le micro est à vous. Oui, c'était une très 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 belle expérience pour nous tous.
On est comme une grande famille maintenant, et du coup, comme une grande famille, on va chacun s'exprimer. Donc je laisse la parole d'abord à Emma Chevalier pour dire quelques mots chacun. Bonsoir. Ça fait plaisir de voir une salle aussi remplie. Parce que c'est vrai que vous, le public, vous étiez présents à chaque séance et vous étiez motivés et drôles et passionnés. Et c'était vraiment cool. Et nous, les jurys des cours, on a adoré voyager avec vous à travers ces 8 séances, ces 8 films. C'était vraiment des univers super intéressants. Il y avait des cris, il y avait des larmes, il y avait du rire, il y avait du sang. Et surtout, il y avait vos applaudissements. Et ça, c'était super cool. Donc, moi, je pense que pendant cette aventure, on était aussi un peu comme une très grande famille de plus de 600 personnes. Et ça, c'était vachement cool. Chère famille, chères équipes, on se sent tellement bien ici. Quand Flush nous plonge dans sa série B, dans son gore et ses problèmes de tuyauterie, quand Mathilde Varnier nous capture l'attention par sa justesse du deuil face à la bête poilue dans le Bézoard, quand La naissance du feu nous plonge dans une course-poursuite vosgienne aux odeurs de vaudou et de flèches enflammées, quand Paula Luna, la serpente, anesthésie d'amour Jules Ritmanique, quitte à mettre la tête sous l'eau, quand Jérémy Barlozo nous entraîne avec Mathilde Lamuse dans une traque horrifique, quitte à ne plus voir dans le noir, quand Familiar nous donne envie d'être vampire pour appartenir à une nouvelle famille, pour oublier ceux qui n'acceptent pas la différence, quand La voix de son maître nous donne un petit aperçu des puces qu'on aura bientôt tous dans le cerveau pour communiquer avec les animaux. Merci Hélène. Quand Janice Bouziani et sa sœur se retrouvent face à leur mère pour un dernier tango sanglant et diaboliquement rythmé dans les liens du sang, on se sent tellement bien ici. Grâce aussi aux bénévoles et à l'équipe du festival qui nous a chaleureusement accueillis. Et merci à Naël, Anaïs, Nona, Kathleen, Pauline, pour nous avoir maquillés jusqu'au sang. Qu'est-ce que t'as ? Pardon, excusez-moi, pardon Théo. Excusez-moi d'interrompre la cérémonie, je suis au téléphone avec Tiffaine Davio. Apparemment, il se passe quelque chose de grave. Tiffaine, je te mets en haut-parleur. Allô Alors, je sais pas si... Putain. Je sais pas si des gens vont entendre mon message, mais je sais pas ce qu'on vous a raconté sur moi. Donc, je suis Tiffaine Davio, D-A-V-I-O-T, bonsoir. Alors, je sais pas si le jury vous a dit que j'étais partie pour des raisons professionnelles, mais alors, c'est n'importe quoi. En fait, c'est des gros malades. Les mecs, c'est des gros malades. Ils ont l'air vachement bien sous tout rapport, mais en fait, c'est des ouf. Surtout la présidente. La présidente, c'est la pire. C'est vraiment le mastermind, c'est le cerveau. En fait, les gars, ils m'ont kidnappé. Donc là, moi, je suis toujours... Putain, vous avez entendu, là ? Ok. En fait, je suis toujours à Gérardmer, mais je sais pas trop où je suis. C'est très sombre. Il y a des types qui sont venus me chercher. Enfin, ils m'ont... Voilà, franchement, n'importe quoi. Je sais plus ce que je dois dire. Ah oui, la famille. Des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, mais on trouve des solutions. Oui, les amis, la famille. Oui. En fait, voilà, donc c'est tous ces courts-métrages, les histoires de famille, d'amis, tout ça. Et nous, en fait, on s'est dit que ça serait quand même bien de féliciter toutes ces équipes qui ont créé des petites familles d'une semaine, d'un mois, de plusieurs mois, pour en fait dire que c'était incroyable hein, d'avoir fait tous ces courts-métrages, quoi. Voilà. Oui, je pense qu'on était une très grande famille pendant ces quelques jours. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Wes Craven qui dit que les films d'horreur ne créent pas la peur, ils la libèrent. Et souvent, les monstres les plus terrifiants sont ceux qui se trouvent dans nos propres foyers. On a trouvé ça très inspirant et terriblement vrai. N'est-ce pas, Tiffaine ? Et on voudrait remercier Aude, Jérôme et Cécile, ainsi que Thomas, pour nous avoir accompagnés. C'était vraiment exceptionnel.
Donc ce jury, c'était une famille de cœur, mais aussi de sang. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu féliciter et donner le prix au film Les Liens du sang. Voilà. Les Liens du sang, prix du court-métrage du Festival de Gérardmer. Et j'appelle sur scène le réalisateur Hakim Atoui à nous rejoindre. Félicitations, je vous en prie. Hakim Atoui, que j'invite à rejoindre le pupitre pour nous dire quelques mots. Lauréat du Grand Prix du court-métrage de Gérardmer 2025 pour Les Liens du sang. Trop bien. Merci beaucoup. Ok. Il ne faut pas que j'en fasse non plus trop des caisses. Ouais, non. Alors, je suis toujours très second degré, je vais essayer d'être premier degré. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Merci à Aude et aux équipes de programmation. Merci aux bénévoles du festival. Merci au public d'hier qui a beaucoup ri. Et je pense que ça vous a un peu forcé la main. C'était un peu voilà. Que dire ? C'est nul, pardon. Non, mais merci beaucoup à vous. Je suis hyper heureux d'avoir rencontré tous d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'une seule réalisatrice de court-métrage cette année, mais du coup, d'avoir rencontré les 7 autres équipes dans tous les courts-métrages. Il y a des choses que je serais bien incapable de faire, je pense. Voilà, à un moment de ma vie, je serais incapable de faire ça. Je me dis vraiment que c'est nul ce que je dis. Je crois que c'est tout. Je remercie qui ? Non, si, pardon. C'est un film vraiment... tout ce qu'il y a de bien dans le film appartient à des gens de l'équipe technique qui l'ont préparé, tourné, post-produit. Donc voilà, je pourrais vous lire, si vous voulez, le générique de fin à la sortie tout à l'heure, puisque le film leur appartient pleinement et donc le prix leur appartient aussi. Et voilà, merci Gérardmer. Franchement, je pensais même pas un jour que je serais ici. Donc trop heureux. Merci infiniment à vous. Hakim Atoui, je vous invite à venir pour recevoir des mains d'Emma Benestan ce trophée du Festival de Gérardmer pour le Grand Prix du court-métrage fantastique. Cette photo de famille du court-métrage fantastique du Festival de Gérardmer 2025. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous. Nous allons maintenant passer à la partie compétition long métrage de ce festival de Gérardmer 2025. We are now going to switch to the competition of the feature films, the long feature films of the Festival of Gérardmer 2025. Et avant de remettre les prix de cette partie compétition long métrage, je vous propose de revoir ensemble la liste des films qui étaient présentés en compétition cette année, à commencer par le film Azrael. Hells, Exuma, Grafted, In a Violent Nature, La fièvre de l'argent, Oddity, Rumors, The Wailing, Nous allons maintenant remettre le premier des prix de cette compétition long métrage. Il s'agit du prix du jury jeune de la région Grand Est. We are now going to give the Great East Region Youth Jury Award. Et pour remettre ce prix, je vais appeler à me rejoindre sur scène une représentante de ce jury, un jury composé de jeunes de lycéens de la région Grand Est, accompagné du parrain du jury jeune de la région Grand Est. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir. Elle vient du lycée Lambert de Mulhouse, Eulalie Guelat, accompagnée de l'écrivain Cédric Cyr. Je m'excuse d'avance parce que mon discours il est pas du tout drôle. Enfin, on l'a écrit cet après-midi et voilà.
Je me présente donc face à vous en tant que représentante du jury jeune. Et avant de vous révéler le film récompensé, on tenait à remercier la région Grand Est qui nous permet d'être là, le festival qui nous a accueillis et qui fait exister en fait cette opportunité. Et au sein même du festival, un grand merci aux bénévoles et particulièrement à nos 2 fantastiques chauffeurs. Et évidemment à Cédric Cyr pour avoir été un parrain investi et hors pair. Donc on va maintenant passer au film finalement. Pour sa richesse visuelle et sonore, pour sa tension superbement orchestrée, pour la résonance de ses thèmes avec l'actualité, et aussi pour sa fin ouverte qui nous invite à prolonger l'expérience par nous-mêmes, nous décernons le prix du jury jeune à The Wailing de Pedro Martín Calero. The Wailing de Pedro Martín Calero. Pedro Martín Calero qui va maintenant nous rejoindre sur scène. Lauréat du prix du jury jeune, the winner of the Youth Jury Award 2025 for his movie The Wailing. Hello. Merci to the jury, merci to Gérardmer, merci to the festival for the award. I'm really happy to be here. I want to remember The Wailing is also a French film, and then this award is also for you. The Wailing est aussi un film français. C'est aussi une coproduction française, et donc quelque part, ce prix c'est un peu aussi le vôtre. And I need to think a bit more. And I want to say thanks to Panam, the distribution company, for belief in this film, and for Noodles, the French production company that give money for the film, Jérôme. And yesterday I was in the cinema watching the last Steven Soderbergh film, and it ended pretty late, at 12. I went out, it was pretty cold, but there was this amazing long queue of hundreds of people that was going to watch another movie, and I thought, these are cool people who love cinema, we need more people like this. Then, merci, Gérardmer. Je voudrais... Allez-y, je vous en prie. Je voudrais également remercier mon distributeur, mon producteur, qui sont également français, pour avoir cru en ce film et l'avoir apporté. Et le réalisateur nous dit, hier soir, je suis allé voir le film de Steven Soderbergh, Présence, et quand je suis sorti, il était très tard, il faisait très froid. C'était vraiment pas un moment et une heure pour être dehors, et pourtant, dehors, il y avait une longue file d'attente de gens qui étaient en train d'attendre dans le froid pour aller voir encore un film de genre. Donc voir des gens comme ça, comme vous, qui aimez le cinéma de genre et qui le soutenez en allant voir des films, pour moi c'est très important, donc ce prix est très important. Donc vous pouvez de nouveau applaudir le réalisateur. Pedro Martín Calero, lauréat de ce prix pour son film The Wailing. Merci. Thank you. Nous allons maintenant remettre le prix du public, soutenu par la ville de Gérardmer. We are now going to give the Audience Award, an award supported by the city of Gérardmer. C'est un prix, bien évidemment, qui vous appartient également, puisque c'est vous qui l'avez remis. Et pour remettre ce prix, je vais dès maintenant appeler à me rejoindre sur scène l'adjointe au maire de Gérardmer, déléguée à la culture et à l'animation. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Anne Schwaliszewski. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, chers publics, en vos grades et qualités, il revient l'insigne honneur à la ville de Gérardmer que je représente ce soir de décerner, d'annoncer le film vainqueur du prix du public de la 32e édition du Festival international du film fantastique. Moi, j'ai pas de parrain ce soir à côté de moi, mais je sais que vous êtes 12 441 à avoir voté, et rien que pour ça, applause.
Vous êtes mes 12 441 parrains. Je dis notre festival parce que c'est celui que nous avons fait et vu grandir, celui qui est devenu un adulte, 32 ans, quel bel âge, engagé, responsable, celui qui fait vibrer ses jurys et ses spectateurs, celui qui met sur les rotules les 600 bénévoles qui vous ont accueillis pendant 5 jours. Nous sommes fiers, heureux, enthousiastes et confiants dans l'avenir. Merci à tous ceux qui ont rendu ces moments inoubliables, en particulier les membres des jurys, au pluriel, passionnés, passionnants, bien sûr les partenaires institutionnels et privés, les bénévoles autour de Anne Villemain, chère Nanou, la nouvelle présidente, qui ont assuré l'accueil du public. Je tenais à mettre en exergue le partenariat entre la ville de Gérardmer et le festival en vous remontrant ce petit objet. Je pense que certains vont le reconnaître. C'est un petit jeton qui a permis aux 12 441 votes d'être exprimés. Il est fait en filets de pêche recyclés. Pas des filets de pêche qui servent à pêcher dans le lac de Gérardmer, je vous rassure. Mais en tout cas, c'est un signe que nous voulons inscrire ce festival aussi dans une démarche éco-responsable. Eh bien, je reviens donc à ma mission de ce soir, parce que c'est pour ça que je suis là et que vous attendez tous avec impatience que je vous dévoile le nom du vainqueur. Eh bien donc, le film qui a emballé les spectateurs de cette édition 2025 nous vient d'Irlande. Mes sources m'ont même précisé que son actrice principale était parmi nous ce soir. Ce film est déjà classé outre-Atlantique comme un des phénomènes du cinéma de genre, intelligent, original et tendu. Il paraît qu'on conseille à tout le monde d'aller le voir avec du monde autour de soi, pas tout seul. Eh bien donc, le prix du public du Festival international du film fantastique de Gérardmer, 32e édition du nom, est décerné à Oddity de Damian McCarthy. Et j'appelle à nous rejoindre sur scène la comédienne Caroline Bracken pour le film Oddity, prix du public de la ville de Gérardmer. Merci beaucoup. On behalf of Damien and Nowhere and Keeper Pictures, just want to thank you so much for this, and I'll make sure that it gets back to Damien safely. And just on a personal note, the highlight of my time here has been sitting in the audience with you guys, watching the movies and just soaking up all the energy and the vibes. So thank you so much to Gérardmer, to the warm welcome, and thank you so much for having me in your audience as well. Thank you. Au nom du réalisateur Damian McCarthy, qui n'a donc pas pu être présent parmi nous, je tiens à vous remercier pour ce prix. Et en ce qui me concerne, nous dit-elle, moi ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je vais vraiment retenir, mon meilleur souvenir de ma présence ici au Festival de Gérardmer, bien sûr, c'est voir des films, mais surtout voir des films avec vous, le public. Vous avez été tellement chaleureux et tellement enthousiaste en voyant tous ces films de genre que, évidemment, pour moi, ça a été très important. Donc, une nouvelle fois, merci pour tout ça. Caroline Bracken. Caroline Bracken qui se voit... qui se voit donc remettre ce trophée du prix du public, votre prix qui est donc remis au film Oddity, réalisé par Damian McCarthy, prix du public du Festival de Gérardmer 2025. Vous pouvez de nouveau les applaudir. Et je précise que ce film, donc Oddity, sera disponible dès demain, 3 février 2025, sur Insomnia. Insomnia, donc, partenaire du Festival de Gérardmer. Nous allons maintenant remettre le prix de la critique. We are now going to give the Critics Award, the Critics Prize. Et pour remettre ce prix, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés le président du jury de la critique. Je vais vous aider à deviner qui c'est. Le président du jury de la critique, mesdames et messieurs, Philippe Rouillet.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors avec mon jury, qui cette année était composé de Natacha Triou, Corinne Pellissier, Marc Godin et Frédéric Strauss, on voudrait nous aussi commencer par un énorme merci. Merci à Hopscotch Cinéma et à l'association du festival pour cette organisation impeccable. Merci aux élus et aux partenaires qui apportent un soutien qui n'est pas que moral, qui apporte le nerf de la guerre, sans qui rien ne serait possible. Et c'est bien de les applaudir qui restent avec nous. Merci aux 600 bénévoles qui nous ont dorlotés, chouchounés. Vraiment, ils sont extra. Et merci à ce public avec qui on a vraiment envie de partager les émotions et les frissons de cette compétition. C'est nous, critiques, on va dans des tas de festivals. Ce public-là, c'est un des plus beaux au monde. Allez. Bon, alors après, c'est une compétition, il faut choisir. Donc voilà, c'était ce midi les délibérations. À l'issue d'un premier round, il restait encore 4 films. Alors, 4 films, c'est pas tous les ans où il reste 4 films à l'issue du premier tour. Ça veut dire que cette année, il y avait une variété de choix avec des propositions fortes de réinvestir les codes du genre. Et le film qu'on a choisi, évidemment, c'est un film qui va à fond là-dedans, un film qui, dès ses premières scènes, affiche sa volonté de raconter son histoire par la mise en scène. Une mise en scène qui réclame la participation du public, avec des images à la fois belles et fortes, mais qui invitent à regarder le réel autrement, des sons effrayants et inquiétants qui viennent dire l'indicible, qui viennent faire écouter l'indicible et le hors-champ, et puis un récit déconstruit qui vient rappeler que en repoussant les frontières du temps, on peut aussi rappeler la permanence de l'horreur. Donc c'est un premier film d'une maîtrise assez éblouissante qui nous a offert pendant cette édition quelques-unes des scènes les plus effrayantes qu'on a vues sur cet écran, et qui en même temps, dans chaque plan, affirme sa croyance dans l'imaginaire pour nous faire entendre le chaos du monde. Vous avez peut-être reconnu et compris que la critique, cette année encore, épouse le choix des jeunes pour récompenser The Wailing, le film de Pedro Martin Calero. Pedro Martin Calero, réalisateur du film The Wailing, lauréat du prix de la critique du Festival de Gérardmer 2025. Bonsoir again. A surprise. I was a bit angry with myself because I forget to say something when I took the previous award, but now I have another opportunity to say. Je m'en suis voulu tout à l'heure parce que j'ai oublié de dire quelque chose quand j'ai reçu mon prix, et puis là finalement j'ai une opportunité de corriger ça. I love the way you live cinema with so many passion, so much passion. Thanks to Wailing, I've been in several festivals around the world, and it's not common at all. Live with this passion, with this, how you say, vibrant way, yep. And shout to the screen, and I love that because sometimes cinema is a bit passive relationship with films, the audience, and this is great. You feel you're alive in the cinema, watching the movies. Moi, ce que j'aime, nous dit-il, c'est la manière dont vous, le public ici à Gérardmer, dont vous réagissez avec les films, dont vous réagissez lors des projections, parce qu'il a été présent dans beaucoup de projections, et puis vous êtes là, vous criez, vous hurlez, vous riez, vous réagissez vraiment d'une manière qui, nous dit-il, il a été dans beaucoup de festivals maintenant un petit peu partout dans le monde, et vraiment ce rapport que le public a ici à Gérardmer avec les films qu'il voit, eh bien c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours, c'est vraiment pas commun. Donc ça, c'était quelque chose qu'il voulait également souligner. Merci. Vive Gérardmer, vive le cinéma. Pedro Martin Calero qui se voit remettre des mains de Philippe Rouillet ce prix de la critique du Festival de Gérardmer 2025. Merci de l'applaudir. Et le film sortira le 7 mai pour ceux qui n'ont pas entendu. Merci Philippe Rouillet, vous pouvez également l'applaudir.
Nous allons maintenant remettre les 3 derniers prix de cette soirée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais je crois qu'on a retrouvé la tête. Ah. À qui appartient cette tête? Ça va? Ça va, ma belle? Ils t'ont fait du mal? T'inquiète pas, hein? Je te laisserai plus tomber maintenant. Ah, mais tu sens la mort. Ouais, prends une petite douche. Mesdames et messieurs, Finnegan Oldfield, membre du jury 2023, membre du jury bicéphale, manifestement. Nous allons maintenant donc remettre les 3 derniers prix de cette soirée. Et pour remettre ces 2 prix, je vais vous demander d'appeler à mes côtés l'ensemble du jury de cette 32e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Vladimir Cauchemar. Jérémy Clapin, qui a dû repartir, mais nous le saluons. Clotilde M. William Lebguil. Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Et la présidente du jury 2025, Vimela Ponce. Viemala, je vous laisse rejoindre le pupitre. Alors, c'est assez simple en fait, j'ai trop aimé. J'ai tout aimé, tout le temps, avec tout le monde, à n'importe quel endroit, et même au Black Pearl. Ouais. Donc on a passé vraiment une semaine d'une intensité folle, pleine d'injonctions contradictoires, sanguignolantes, d'adrénaline, de montée de cortisol et de descente de raclette. Gérardmer, c'est un festival vraiment très important, qui est essentiel dans notre cœur pour la scène du genre, parce qu'au-delà d'être parfaitement exaltant, il fait la place à des œuvres qui explorent les aspects sombres de l'humanité dans une safe zone ultra joyeuse. Et au nom du jury, je voudrais remercier tous les partenaires. Je suis désolée, j'y retourne, mais on a vraiment envie de remercier tous les partenaires du festival, les bénévoles, les chauffeurs. Joyeux anniversaire Alain, à poil David, Flo et Eddie de la sécurité, qui nous ont donné l'impression d'être des diplomates ou des repris de justice, parce qu'au fond, c'est exactement la même chose. Nous voulons... Yeah. On veut remercier Elsa et Guillaume à l'organisation, adorable, comme une petite portée de chiot. Aude, la grande prêtresse punk habillée en femme de goût. Et je voudrais remercier Antenne 2, la Clé des Champs, ma culotte sent toujours le fromage. Enfin, je veux dire par rapport à la Clé des Champs, le Grand Hôtel et ses clubs sandwich, la Nuit décalée, Maïté et l'Antéchrist, le partenaire maquillage et ma mère, la sorcière, David. Et surtout tous les membres du jury, tous des artistes fines, sensibles et délicates. Jérémy, qui n'est pas là, la lame tranchante, Jonathan, le boomerang guillotine, William, le gourdin rebondissant. Au début, j'avais pensé à gros gourdin, mais c'était bizarre. Caroline, le M16 vivifiant, Cauchemar, la tendre grenade, et Clotilde, le nunchaku en moquette soie Hélène. Merci vraiment aux réalisatrices et aux productrices et aux distributrices de se battre pour faire tous ces films et qui ont, durant cette semaine, redonné un sens à la phrase de Rainer Werner Fassbinder. Tout démonter à la hache et reconstruire de nouveau, ça devrait être beau. Et surtout au nom du jury, je remercie le public de Gérardmer, unique, généreux, complètement zinzin, radieux, effrayant, décapant et épidermiquement galvanisant. Merci et gros bisous.
Alors, je crois qu'il y a un prix du jury qu'il va falloir finir par annoncer. Est-ce que, William, vous pouvez... Allez-y, allez-y. Alors, je vais remettre le premier prix, donc. Alors, parce qu'on a, on a pris une décision, c'est qu'on allait remettre 2 prix du jury. Voilà. Et c'est super. Alors, donc le premier film à recevoir le prix du jury, donc, c'est un film ambitieux qui nous a marqué par sa maîtrise formelle, ses interprètes, sa puissance émotionnelle et tout particulièrement par sa façon poétique d'aborder les traumatismes d'un pays et ses moyens ancestraux pour les réparer. C'est un film qui aborde la croyance comme un outil magique de... Alors ça, cette phrase, je n'étais pas sûr de la dire parce que je trouvais que ça faisait témoin de Jéhovah. Face aux blessures, enfin bref. Mais c'est avant tout un film qui nous suggère avec finesse de toujours avoir du poisson et du melon jaune à portée de main. Ce premier prix du jury, donc, est attribué à Exuma de Chiang Jae-yoon. Bravo. Exuma, réalisé par Jang Jae-hyun, prix du jury de ce festival de Gérardmer 2025. Un film qui sera prochainement distribué dans les salles françaises par Joker Films, et vous pouvez l'applaudir. Alors, William vient de dire qu'il y avait 2 prix du jury, donc je pense que maintenant c'est le moment de nous annoncer le nom du 2e prix du jury. Bonsoir. Donc on a décidé de remettre un 2e prix du jury à un film qui danse avec ceux de David Lynch. Un film libre, fou et surtout très drôle, qui ose beaucoup et n'a peur de rien, avec des acteurs et des actrices qu'on n'a jamais vus comme ça. Un film qui nous rappelle le cirque politique de ceux qui nous gouvernent. Et le 2e prix du jury va à Rumors de Guy Maddin et Evan et Galen Johnson. Rumors, le film de Guy Maddin, Evan Johnson et Galen Johnson, prix du jury de ce festival de Gérardmer 2025. Le film Rumors va sortir en France le 7 mai prochain. Il sera distribué par Potemkin et Aide Distribution. Vous pouvez à nouveau l'applaudir. Madame la Présidente. Pour sa radicalité, pour son anti-romantisme exacerbé comme un dormeur du Val fucked up, pour l'idée simple que la terreur réside surtout dans la tension créée par la distance entre un prédateur et sa proie, comme à la chasse ou en politique, pour sa précision aiguisée, ne laissant aucun détail au hasard jusqu'à son format, claustrophobant, ajusté comme un t-shirt H&M en élastane aux épaules omniprésentes de son personnage principal. Cette phrase est très très longue. Pour nous rappeler que la temporalité la plus horrifique est le temps réel. Pour avoir transplanté Kelly Ricard au pays de Massacre à la tronçonneuse. Pour avoir muté The Mandalorian et Les Mignons avec Zone of Interest de Jonathan Glazer. Bellatar avec Far Cry et The Last of Us 2 avec Gus Van Sant. Nous remettons le grand prix au film choc, intransigeant et qui divise aussi bien ses victimes que ses spectateurs, In a Violent Nature de Chris Nash. In a Violent Nature, réalisé par Chris Nash, grand prix du festival de Gérardmer, un prix soutenu par la région Grand Est. Film qui sera proposé prochainement sur Insomnia, et vous pouvez à nouveau l'applaudir. In a Violent Nature de Chris Nash, grand prix du festival de Gérardmer 2025. Je vais maintenant demander à l'ensemble des lauréats, à l'ensemble des jurés de nous rejoindre sur scène pour organiser cette photo de famille, ce portrait du festival du film fantastique de Gérardmer, 32e édition, avec un peu de musique et beaucoup d'applaudissements.
Voilà les lauréats de ce festival de Gérardmer. Et je vous rappelle également que les trophées de cette année ont été réalisés par un verrier de Meisenthal et vous pouvez lui aussi l'applaudir. Mesdames et messieurs, merci de les applaudir à nouveau. Merci à tous. Merci, thank you very much. Merci. Thank you, thank you. Voilà, le festival de Gérardmer a maintenant procédé à son palmarès, a remis ses prix, vos prix. Mais le festival de Gérardmer n'est pas terminé. Vous allez maintenant pouvoir assister à la projection du film de clôture de ce 32e festival du film fantastique. Il s'agit du film Please Don't Feed the Children, un film réalisé par Destry Allen Spielberg. Son nom de famille vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit de son premier film en tant que réalisatrice. Vous allez donc avoir la chance de le découvrir dans quelques instants. Et puis maintenant, avant de vous laisser, avant de vous quitter et de vous dire à l'année prochaine, eh bien, je voudrais remercier à nouveau, si vous avez encore un petit peu de force dans les muscles des bras, si la peau de vos mains n'est pas trop abîmée, merci d'accueillir, merci de remercier, et moi je les remercie aussi, tous les bénévoles qui ont participé à ce festival et sans qui le festival n'existerait pas, les techniciens, les équipes de film, les partenaires, les jurés, les chauffeurs, les restaurateurs, la sécurité et bien entendu le public. Merci à vous tous et à l'année prochaine. Merci.